Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Raymond Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va aller dans le livre de Actes et on va regarder pourquoi Actes est dans la Bible, puis qu'est-ce qui s'est passé dans Actes. Alors Actes, on le lit pas souvent, on le met un peu de côté, mais c'est un livre très important. Puis dans votre Bible, il va se trouver entre Matthieu, Marc, Luc et Jean et Romains au restant de la Bible. Parce que Actes, c'est un livre de transition. Alors, ça passe du ministère de Jésus-Christ, qui était pour les Juifs, les brebis perdues d'Israël. Puis tranquillement, de Acte 1 à 13, ça va changer, vous allez voir. Ça va passer des Juifs vers les païens, pour les co-héritiers. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps, ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Alors, ensuite, ça va vraiment être les païens qui vont recevoir l'Évangile, mais il n'y aura plus la nation d'Israël qu'on va le voir. Non, elle va être encore là, mais Dieu va plus être focusé sur la nation comme telle. Alors, tous vont être sauvés par l'Évangile que Paul va nous annoncer, par révélation qu'il va avoir reçue de Jésus-Christ. Puis non seulement cette transition-là au niveau de la nation vers les païens, mais vous allez voir aussi que ça va passer du salut par le baptême vers le salut sans le baptême. Alors ça c'est important à savoir, puis ça vient clarifier beaucoup de doctrines en fait qui pensent qu'on est encore sauvé par le baptême. Ce qui est une erreur même par les personnes dans Actes, vous allez voir. Ils pensaient qu'on était sauvé par leurs œuvres. Fait que vous allez voir que dans les premiers chapitres de Actes, oui, le Saint-Esprit est quand même venu, mais c'était pas ces œuvres-là qui les avaient sauvés comme telles, c'était vraiment le fait qu'ils avaient cru en Jésus-Christ. Puis vous allez voir que vers la fin, ça passe. Ben, du début à la fin, ça va transitionner de qui est Jésus-Christ, puis comment c'est le Messie d'Israël, à qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Puis, c'est ça qui est important aussi de remarquer dans Actes. Alors, on va commencer. Vous allez voir que les Juifs ont rejeté le Messie. Ça, je vous apprends rien aujourd'hui parce qu'on est en 2023 à cause de ça. Mais ils ont rejeté le Messie, ils ont rejeté Dieu 3 fois. Ils ont premièrement rejeté le Père à travers Jean. Alors Jean était là pour le baptême de la repentance, pour les permettre, les préparer à recevoir le Fils en fait, Jésus-Christ. Ils ont rejeté le Fils en le crucifiant sur la croix. Puis la troisième fois qu'ils ont rejeté Dieu, c'est ici dans Acte 7, quand ils ont lapidé Étienne. Alors ils ont rejeté le Saint-Esprit. Puis c'était la dernière fois, puis c'était la fois de trop en fait. Ils ont rejeté le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont tous Dieu, bien évidemment. Mais ils ont carrément rejeté le Messie qui était supposé établir son royaume. Alors ça l'a comme repoussé la venue de Jésus-Christ pendant un bon bout. Maintenant, on peut aller dans Acte 2. Alors le jour de la Pentecôte. Alors comme vous saurez, l'Église a commencé au jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est arrivé sur les personnes. Ils se sont mis à parler en langue, puis toutes ces choses-là. Puis maintenant dans Acte 2, 38, Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Alors, c'est vraiment ici baptisé au nom de Jésus-Christ. Puis maintenant, vous allez voir que c'est la repentance, l'eau puis le baptême, un peu comme Jean.
comme Jean l'avait annoncé, quand il annonçait la venue de Jésus-Christ. Maintenant, dans Actes 3, 13 à 16, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison, en présence de vous tous. On voit vraiment ici que il parle du point de vue des Juifs. Il dit clairement que vous avez rejeté notre Messie. Puis il leur reproche ça, puis il leur montre comme quoi que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous avez carrément tué le prince de la vie sur la croix. Alors le focus est encore sur qui est Jésus-Christ. Mais on voit quand même un semblant d'évangile ici qui dit que comme quoi vous l'avez tué, puis il a ressuscité en fait. Un peu comme 1 Corinthiens 15, 1 à 4 qu'on va voir tantôt. Maintenant, Acte 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Alors, clairement, il est dit ici qu'il n'y a personne d'autre qui sauve. Là, on parle vraiment de qui est Jésus-Christ, c'est lui qui est là pour nous sauver. Alors l'emphase est encore sur le nom, sur qui est Jésus-Christ. Maintenant, dans Acte 5, versets 30 et 31. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Alors vous voyez vraiment ici, c'est encore le prince et le sauveur qui est Jésus-Christ. Puis il va mentionner qu'il donne à Israël la repentance et le pardon des péchés. Maintenant, Acte 7, c'est là que vous allez voir qu'ils ont lapidé Étienne. Acte 7, verset 52. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont été ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges, et qui ne les avez point gardés. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur, et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous contre lui. Ils le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ils lapidèrent Étienne, qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et d'après ces paroles, il s'endormit. Alors c'est puissant ce passage-là ici parce que on voit qu'ils ont rejeté vraiment le Saint-Esprit. Carrément, ils ont rejeté Dieu dans sa plus pure forme. Ils ont rejeté son esprit. Puis vous avez remarqué qu'à la fin, Étienne va dire, ne leur impute pas ce péché. Puis c'est la dernière fois que Dieu a tenté de sauver le peuple d'Israël, de continuer avec eux en fait. Et vous allez voir que dans le verset 56,
Étienne dit qu'il voit le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Alors vous savez que toutes les personnes, quand Jésus faisait son ministère, il parlait comme quoi il allait revenir juste après, genre il allait revenir dans pas beaucoup de temps. Puis il était debout à côté du trône de Dieu. Alors il était peut-être même prêt à revenir s'il aurait accepté le Saint-Esprit à travers Étienne. Mais ils l'ont rejeté encore une fois. Puis à partir de là, ça va commencer à changer pour aller voir les païens, comme on va voir. Alors jusqu'à ici, c'est tout à propos des Juifs, comme quoi Jésus-Christ est le Messie du peuple juif. Maintenant, dans Acte 8, verset 25, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur, et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour adorer. Il s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche, avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Et puis l'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Puis après ça, on va voir qu'il va baptiser l'eunuque. Et vous voyez vraiment que ça passe des Juifs aux Samaritains. Alors verset 25, ça parle vraiment de plusieurs villages des Samaritains. Et puis dans Matthieu 10, 5, Jésus-Christ va dire « N'entrez pas dans les villes des Samaritains ». Alors vous voyez qu'il commence à avoir une transition tranquillement, que c'est plus nécessairement juste vers les Juifs, mais ça commence à être vers toutes les nations, vers les païens aussi. Or, les Samaritains n'étaient pas entièrement juifs, mais il reste qu'ils n'étaient pas selon la lignée parfaite comme Jésus-Christ il voulait. Maintenant, vous allez voir aussi que dans ce passage-là, on commence à voir que Jésus-Christ est une brebis. Alors on commence à voir tranquillement que Jésus-Christ n'est pas mort accidentellement, en fait, c'était prévu, c'était prophétisé, qu'il a été mené à la boucherie comme une brebis. Alors on commence à voir le sacrifice tranquillement. Peut-être que les gens ne comprennent pas tout à fait encore qu'est-ce que ça veut dire la brebis menée à la boucherie. Mais ça reste que dans ce passage-là, on parle encore dans 37. « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est Fils de Dieu. » Alors on parle encore de qui est Jésus-Christ. Il va dire, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il commence à croire encore que c'est le Fils de Dieu. Maintenant, ensuite, dans chapitre 9, c'est là que Paul va entrer. Alors Saul, on parle de Saul dans Actes au début. Puis c'est un gros chapitre très important dans Actes parce que c'est un des plus gros événements, c'est l'apôtre Paul que Jésus-Christ va aller chercher carrément. Puis vous allez voir que Saul, c'était un meurtrier. C'était carrément lui qui persécutait le plus les chrétiens, les disciples. Et pourtant Dieu, il a dit, ok, tout mon peuple m'a rejeté, mais maintenant je vais prendre le pire des pires pour continuer le reste, pour aller vers les païens. Puis quand Paul dit, moi, le plus petit de tous les saints, vous allez voir que dans son ministère, Paul il est vraiment, vraiment humble, il est vraiment, vraiment rabaissé parce qu'il sait tout ce qu'il a fait dans son cœur. Puis Dieu savait, d'après moi, que vu que Paul avait fait tant de mauvaises choses, ça allait être la meilleure personne pour annoncer l'évangile.
Parce que c'est lui qui avait rien à se vanter, vous comprenez? Il avait rien à se vanter devant Dieu parce que c'était lui le pire des apôtres, d'une certaine façon. Alors vous allez voir que le Seigneur va vraiment se révéler à Paul, à Saul, puis il va vraiment lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Puis le Seigneur va utiliser Ananias pour, dans le verset 15, dire... le Seigneur va dire à Ananias dans le verset 15, Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Alors, vous allez voir que seul, il va porter le nom de Jésus-Christ devant tout le monde, en fait. Il va être utilisé comme un instrument par le Seigneur. Maintenant, dans le chapitre 10, à partir de 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Alors, verset 45, on parle plus juste des Juifs, mais on parle des païens aussi. On parle des circoncis, mais on parle aussi des païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alors vous allez voir que Dieu, dans son plan, à partir du chapitre 9, il a choisi Paul, puis juste dans le chapitre 10, verset 45, on voit qu'il commence à avoir des païens. Alors ça, c'est important à remarquer ici. Maintenant, dans Acte 13, vous allez voir que Paul va aller dans une synagogue. Puis au verset 16, Paul se leva et ayant fait signe de la main, il dit « Hommes israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez. » Alors vous voyez l'autorité que Paul commence à avoir. Il rentre dans une synagogue puis il dit « Écoutez ». Il se lève et dit « Écoutez ». Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos peurs. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Ayant détruit 7 nations au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. Après cela, durant 40 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans. Saul, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Alors il parle de Saul le roi, pas Saul son ancien nom. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira à toutes mes volontés. C'est de la prospérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Lorsque Jean achevait sa course, il disait « Je ne suis pas celui que vous pensez, mais voici, après moi vient celui des pieds duquel je ne suis pas digne de délier les souliers. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus, et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Quoiqu'ils ne trouvassent en lui rien qui fût digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montrés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous,
nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères. Alors c'est très important ici. On parle de la mort, on parle de l'enterrement puis de la résurrection de Jésus-Christ. Alors vous voyez tranquillement que c'est plus tant qui est Jésus-Christ, mais ça commence à être plus qu'est-ce qu'il a fait. Alors il va dire à partir du verset 28, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir. Verset 29, ils le descendirent de la croix et le mirent dans le sépulcre, l'enterrement. Puis verset 30, il est ressuscité des morts. Puis après ça, on va voir qu'il y a eu plusieurs témoins dans le verset 31. Puis verset 32, il parle carrément que c'est cette bonne nouvelle faite à nos pères. Ça, c'est important, c'est l'évangile, en fait, 1 Corinthiens 15, 1 à 4. C'est ce que Dieu a révélé à Paul. Puis vous allez voir versets 38 et 39. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. On voit qu'on est sauvé par la grâce à travers la foi ici. Puis ce qu'on réalise aussi, c'est que à partir de Acte 1 jusqu'à 13, les gens ajoutaient à l'évangile. Alors les gens ajoutaient quelque chose à l'évangile, si vous avez remarqué. Ils ajoutaient tout le temps le baptême, ils ajoutaient tout le temps quelque chose comme la repentance. Ils ajoutaient tout le temps quelque chose par-dessus. Mais à partir de 13 jusqu'à la fin, on voit que c'est juste par la foi. Puis vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font encore cette erreur-là, de rajouter d'autres choses au salut. Puis c'est un danger en fait, parce que aussitôt que tu rajoutes quelque chose au salut, c'est pas que ça va pas sauver les personnes. Enfin, j'espère, parce qu'il faut que les personnes croient en Jésus-Christ pour être sauvées. Mais aussitôt que tu rajoutes des œuvres dans l'évangile, ça amène les personnes à tout le temps se demander s'ils sont vraiment sauvés. Pourtant, c'est supposé être une assurance dans ton cœur, que t'es supposé le savoir de tout ton cœur que t'es sauvé. Puis si tu le sais pas, c'est parce que tu crois peut-être pas en Jésus-Christ. Alors, ce qui est important de voir, c'est que c'est plus tant qui, mais c'est quoi. Faut croire premièrement qui est Jésus-Christ, mais il faut croire aussi qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Qui nous a pardonné des péchés à travers sa mort, que le fait qu'il a été enterré puis qu'il a ressuscité le 3e jour. C'est ça qui nous sauve, parce que c'est ça le sacrifice. Alors ça passe de l'eau, alors le baptême de l'eau, jusqu'à aller au nom de Jésus-Christ, si tu crois au nom. Puis vers la fin, c'est l'expiation. On parle de croire en ce qu'il a fait pour nous. Alors si vous remarquez, l'eau, c'est les personnes qui faisaient confiance à ce qu'il faisait. Alors, au début, dans Actes, c'est les personnes qui faisaient confiance en ce qu'il faisait. Puis vers la fin, c'est faire confiance à ce qu'il a fait pour nous. Alors, vous voyez l'importance ici de ne pas faire confiance à ce qu'on fait. Puis la transition est claire dans Actes. Que les gens, au début, ils étaient dans l'erreur, puis ils faisaient confiance en eux-mêmes, en leur baptême, en leur œuvre, en leur circoncision. Mais vers la fin, c'est plus pas toutes nos œuvres, mais c'est vraiment juste ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Maintenant, dans Acte 15, vous allez voir un désir de retourner à la loi de Moïse. Puis Pierre, Paul, puis l'Église se sont mis sur la même page dans le chapitre 15. Alors vous allez voir que l'erreur que beaucoup font dans l'Église, même dans Acte 15, était encore là. Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères en disant « Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Alors vous voyez encore la touche de loi ici. Puis vous allez voir que Paul va les corriger. Alors c'est drôle parce que verset 7, une grande discussion s'est engagée. Puis cette discussion-là est encore là aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui débattent à propos de ça. Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendissent la parole de l'Évangile et qu'ils crussent. » Puis dans le verset 10, « Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? » Alors il leur reproche carrément d'être des pharisiens en fait. Quand le Seigneur dit « Vous empêchez les autres de rentrer dans le royaume des cieux, puis vous-même vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. »
C'est ça qu'il leur reproche un peu ici. Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur leur cou des choses que ni nos pères ni nous n'avons pu porter en fait? Il parle de la loi qui était vraiment impossible à accomplir ou à suivre. Puis encore une fois, la correction elle a été apportée, verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur que nous croyons être sauvés de la même manière que eux. Alors clairement ici, c'est par la grâce à travers la foi seulement. Puis verset 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Puis vous allez voir dans le verset 14, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Alors vous allez voir que Dieu a utilisé la nation d'Israël pour porter son nom, puis apporter le Messie en fait, pour sauver tout le monde entier des péchés. Alors c'est puissant ça ici. C'est vraiment une vraie grâce que Dieu a choisi un peuple en particulier. Puis on pense que Dieu a choisi un peuple par préférence, puis il va pas sauver les autres. Mais bien au contraire, Dieu choisit ce peuple pour porter son nom. Puis ensuite, de 15 à 28, c'est Paul qui prend la charge. Puis c'est maintenant juste les païens, c'est juste les co-héritiers, dans le sens qu'il n'y a plus la nation d'Israël, mais c'est vraiment l'église de Jésus-Christ seulement. C'est juste, tout le monde est sauvé, peu importe de quelle nation tu viens. Puis c'est la foi dans le sang de Jésus-Christ. Alors c'est l'évangile de 1 Corinthiens 15, 1 à 4, de croire en ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Alors Paul va clairement dire dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Ça, c'est l'Évangile. Puis vous allez voir que toute l'emphase est mise sur ce que Jésus-Christ a fait. Alors oui, premièrement, il faut que tu crois en qui est Jésus-Christ, mais il faut que tu crois aussi en ce qu'il a fait pour toi. Parce que si tu ne crois pas en ce qu'il a fait pour toi, Paul dit clairement, vous auriez cru en vain. Si tu penses encore que tu es sauvé par toi-même, j'ai peur pour toi, parce que clairement il dit, vous auriez cru en vain. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Alors c'est vraiment l'emphase sur le sang de Jésus-Christ qui est là pour nous pardonner comme un sacrifice. Puis il y a beaucoup de personnes qui rejettent Paul dans la Bible. Puis c'est une grosse erreur parce que Romains 2,16, c'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les hommes, les actions secrètes des hommes. Alors ceux qui disent qu'ils suivent Jésus-Christ, mais ils suivent pas Paul, sont pas en train de suivre Jésus-Christ, ils sont juste dans l'erreur, on pourrait dire. Puis vous allez aussi voir que Actes 1 à 7, c'est Pierre qui prenait souvent l'autorité. Puis de Actes 13 à 28, c'est Paul qui va un peu prendre la relève puis va devenir tranquillement l'apôtre pour les païens. Et dans Actes 16, 30 et 31, il la fit sortir et dit « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors maintenant, on voit vraiment que Actes, c'est une transition. Puis c'est important de voir cette transition-là parce que beaucoup de personnes sont encore dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Puis leur ministère complet, ça repose sur ces 4 livres-là de l'Évangile, qui est en fait l'Ancien Testament. Puis ils vont pas voir la transition dans Actes, qui dit clairement que c'est plus Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais c'est ce que Paul nous annonce. Alors il faut vraiment focusser sur le mystère de Paul, parce que c'est ça l'Évangile que le Seigneur a révélé à Paul. Puis c'est vraiment important de protéger ça, car on est sauvé par la grâce à travers la foi seulement. Parce que vous allez voir que l'ennemi, de plus en plus que le temps avance, il va essayer de mettre ça de côté. Puis aussi insinueusement qu'il peut le faire, il va tout le temps inventer des doctrines pour dire que t'es pas sauvé seulement par la foi. Mais tu dois faire encore un petit peu quelque chose de ton bord. Tu dois juste faire peut-être un baptême ou juste faire ci, faire ça pour peut-être être sauvé, tu comprends?
Mais les gens, ils pensent que, ok, c'est pas si grave si je pense que mon baptême me sauve. Mais dans le fond de ton âme, t'auras jamais la confiance que t'es sauvé. T'auras jamais l'assurance d'être sauvé. Parce que t'as mis ta touche dans le salut. Aussitôt que tu mets ta touche dans le salut, ça fait en sorte que ton salut dépend de toi. Il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, j'ai prié au Seigneur 4 fois aujourd'hui pour qu'il me sauve. Puis l'année passée aussi, j'ai prié au Seigneur pour qu'il me sauve. Puis tu sais, ça fait longtemps que je prie, puis d'après moi, je suis sauvé. » Ouf, tu peux pas dire d'après moi. Faut que tu sois certain dans ton cœur. Faut pas juste que tu crois avec ta pensée que t'es sauvé. Faut que tu saches dans le fond de ton âme que t'es sauvé. Alors quand on parle du cœur, c'est pas le cœur charnel, c'est l'âme. Quand on parle du cœur, c'est l'âme en fait. Faut que tu saches dans ton âme que t'as la vie éternelle. C'est pas quelque chose que tu dois juste mépriser puis dire que peut-être que je suis sauvé. C'est quelque chose que tu dois avoir l'assurance parce que c'est ton éternité qui est en jeu. Alors mets ta foi dans le sang de Jésus-Christ parce qu'il n'y a que ça qui peut te pardonner. Alors j'espère que ça vous a béni. Bon restant de journée à vous. Continuez dans votre marche avec le Seigneur et Amen.